Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT et ce tout nouveau numéro qui vous racontera la riche actualité du mois d'avril 2025. Tout d'abord, nous irons voir la terminaison des travaux de voie à hauteur de Durnal. Nous irons voir la restauration de la carrosserie de l'autorail 4602 qui circule sur la ligne du Boc. Ensuite, nous embarquerons à bord du premier train spécial organisé par le PFT en 2025. Et nous terminerons par un reportage complet sur les travaux actuellement en cours en vue de ressusciter la locomotive 5519 gravement avariée. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos, de les partager et de laisser des commentaires. Durant les premiers jours d'avril, les travaux d'entretien de la voie ferrée entre Durnal et le tunnel de l'Esch se sont poursuivis. Aux endroits où les traverses de bois ont été remplacées, les bénévoles ont pratiqué le bourrage de la voie ferrée. Grâce à l'utilisation de machines provoquant des vibrations, les cailloux de ballast se sont insérés sous les traverses. Ce travail est élémentaire pour assurer une parfaite stabilité. À l'issue du contrôle des valeurs d'inclinaison, la voie ferrée a été remise en service. Au début du mois d'avril, et en prévision du tournage de l'émission Des trains pas comme les autres par la télévision française, les bénévoles du PFT ont entrepris une restauration de la carrosserie de l'autorail 4602 qui avait été choisie par la production en vue de réaliser le tournage. Durant un peu plus d'une semaine, les bénévoles se sont chargés du ponçage et de la rectification de la carrosserie. À plusieurs endroits, suite à la présence de rouille et de trous, il fallut même appliquer un plâtre à base de polyester et d'époxy. Une fois sec, il fallut poncer les zones rectifiées afin de rendre la carrosserie complètement plane. Lorsque la caisse fut rectifiée, les bénévoles ont alors enduit l'entièreté de l'autorail d'une couche de couleur anti-rouille primaire en vue d'assurer la pérennité de la carrosserie dans le temps. Les travaux de peinture ont alors pu débuter avec la pulvérisation de la peinture rouge. Pour ce faire, l'intérieur de la remise fut transformé en un véritable caisson à peinture avec des parois étanches et la protection du sol. Lorsque la peinture rouge fut terminée, les bénévoles se sont alors attaqués à la couleur jaune ainsi qu'à la toiture. Un travail, non pas des moindres, fut ensuite de réaliser tous les détails de peinture sur la carrosserie avec la décoration et les finitions. Lorsque la peinture fut durablement sèche, les bénévoles ont alors appliqué la sérigraphie avec le numéro et les informations techniques sur la caisse de l'autorail. Après un temps record de 3 semaines, l'autorail était de nouveau comme neuf extérieurement, prêt pour être la star du tournage de l'émission Des trains pas comme les autres. Le samedi 19 avril 2025, le PFT a organisé son premier train spécial de l'année avec pour thème une circulation exceptionnelle sur les lignes et raccordements industriels électrifiés de Belgique.
Les voyageurs qui avaient réservé l'aventure ont pu embarquer en gare de Schaerbeek. La traction de ce train spécial fut confiée à l'entreprise Certus, qui utilisa ces deux locomotives électriques série 27, et la SNCB, qui fournit les voitures I6 et I10, ainsi que la célèbre voiture Disco SR3. À 8h30 précise, pile à l'heure, le train était prêt au départ et s'élança en direction de la métropole anversoise. Un court arrêt était programmé en gare d'Anvers Centrale en vue d'embarquer de nombreux participants supplémentaires désireux de découvrir les lignes très rarement parcourues par des trains de voyageurs. Le train repartit et le petit déjeuner, inclus dans la formule, fut servi aux voyageurs. Un moment agréable de partage et de découverte dans une ambiance exceptionnelle. Le train quitta alors l'itinéraire habituel des trains de voyageurs pour prendre la direction de la ligne 27A en direction du port d'Anvers. Le convoi traversa la plus grande gare de triage de Belgique, à Anvers Nord, et marqua un premier arrêt dans le faisceau de Rhodésie. Dès que les échelles furent posées et le périmètre de sécurité établi, les voyageurs ont été autorisés à descendre du convoi afin de réaliser des photographies de ce train à la composition particulière à un lieu totalement inédit. Les photographes ont alors pu réembarquer en toute sécurité à bord du train qui redémarra quelques instants plus tard à travers le réseau gigantesque de lignes et faisceaux que compte la rive droite du port d'Anvers. Tout au long du trajet original, un commentateur diffusait de riches informations en 3 langues sur l'histoire, l'affectation et les particularités des différents faisceaux de garage et de triage des wagons. Un second arrêt fut réalisé, cette fois dans le faisceau de Zandvliet, permettant aux participants de réaliser une nouvelle photographie en tenant compte de la position du soleil. Le train repartit et réalisa un véritable circuit via les différentes connexions entre les faisceaux et faire découvrir les zones portuaires totalement inédites ainsi que leurs activités, notamment dans la zone de l'îlot.
Afin de satisfaire au mieux les visiteurs, le lunch inclus dans le prix fut servi à bord du train et des boissons régulièrement distribuées. Le train reprit alors la direction du réseau classique pour contourner la capitale via la ligne 26 entre Vilvoorde avant d'entrer dans le Hainaut septentrional et d'emprunter la ligne industrielle 269 en direction du zoning de Feluy. Une nouvelle fois, les participants ont été autorisés à débarquer du train. Pour permettre cette action possible, il est évident que des mesures de protection drastiques étaient appliquées par du personnel de sécurité d'Infrabel présent sur place. Après avoir réalisé probablement l'une des plus belles photographies de tout le périple grâce à l'apparition du soleil, les voyageurs ont réembarqué cette fois en direction de la gare de formation de Clabecq. Dans le compartiment dédié à l'organisation, l'équipe de coordinateurs s'affaire pour que le déroulement du voyage se passe dans les meilleures conditions. La locomotive 2707 en queue du convoi fut alors décrochée, positionnée aux côtés de la 2731 pour combler les participants par un beau parallèle de fin de journée. La journée touchant déjà à sa fin, les voyageurs ont réembarqué et ont pris place dans le train en direction de Schaerbeek, cette fois via la ceinture ouest bruxelloise et la ligne 28. La voiture disco fut alors très prisée, de même que le bar où fut servi hot-dog et boissons, dans une ambiance des plus agréables pour terminer en beauté la journée. Schaerbeek, gare terminus et pile à l'heure, les participants ont alors débarqué. C'est ainsi que s'est clôturée une journée qui laissera de nombreux souvenirs en tête et sur les cartes mémoire des participants. Au début du printemps, la locomotive 5519, en exploitation par le PFT, fut transférée de son parking d'Anvers jusqu'à l'atelier ennuyé de l'association, manœuvrée et remisée à l'intérieur de l'atelier de traction diesel. D'après les premières analyses, il s'avère que les réparations seront difficiles et nécessitent une intervention au sein d'un atelier. Afin d'intervenir de manière efficace, les toitures ont été démontées et stockées. 2 avaries sévères ont été décelées par les spécialistes en matériel roulant du PFT. Une première concernait l'échangeur thermique qui permet de transférer la chaleur de l'huile du moteur vers un réseau d'eau dirigé ensuite vers les radiateurs et ventilateurs en vue du refroidissement du système. La présence d'eau dans l'huile et d'huile dans l'eau indique qu'une fuite doit être située au niveau des ailettes de cet équipement particulier. Les fixations de la toiture ont été démontées. La locomotive 5519 fut alors sortie à l'extérieur de l'atelier pour une opération difficile. Pour pouvoir accéder à l'échangeur thermique et le sortir, une partie de la toiture dut elle aussi être démontée et levée au moyen d'une grue. Le boîtier dans lequel se trouve l'échangeur thermique fut alors démonté par les bénévoles et grâce à l'utilisation d'un pont roulant, cet équipement très lourd fut sorti de la locomotive et évacué en vue de sa réparation dans un atelier spécialisé.
En parallèle, les bénévoles ont profité du retrait de l'entièreté de la toiture en vue de nettoyer la jonction entre la toiture et le bas de caisse afin de placer un nouveau joint en caoutchouc pour garantir une étanchéité absolue et prévenir des infiltrations d'eau. Mais le plus grand des problèmes fut décelé au niveau de la génératrice principale. Cet équipement est avec le moteur un des plus importants de la locomotive. Cette génératrice permet de fournir les alimentations électriques essentielles au fonctionnement de l'ensemble de la locomotive. Il y a une production de 1000 volts destinée au moteur de traction, du 185 volts destiné à l'alimentation électrique des ventilateurs du groupe de refroidissement situé sur la toiture. Enfin, un troisième jeu d'enroulement ajouté uniquement sur les locomotives bleues à chauffe électrique réalise la production de l'alimentation 3000 volts pour le chauffage des voitures. Afin d'espérer le levage de la génératrice, l'entièreté de la toiture fut démontée, de même que de nombreux tuyaux de circulation d'eau chaude du système de refroidissement. La génératrice fut électriquement déconnectée et les bénévoles ont tenté de dévisser les boulons qui fixent l'ensemble. Suite à la présence de rouille du fait que cette génératrice n'a plus été démontée depuis plus d'une vingtaine d'années, les bénévoles ont été contraints de chauffer les boulons en vue d'espérer pouvoir les déceler. D'ici quelques semaines, une grue sera louée par le PFT en vue d'extraire cette lourde génératrice de 9 tonnes de la locomotive et l'envoyer vers une société spécialisée qui réalisera une expertise. Le samedi 26 avril s'est déroulée la première bourse au train miniature de Saint-Guilain où, une fois de plus, le public fut nombreux. Comme à l'habitude, le matériel de la collection du PFT fut exposé en extérieur et différents projets en cours, dont la restauration de la locomotive à vapeur P8, ont été présentés au public.